Bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de la pile à lire pour ce mois de décembre, qui est donc en plus la dernière pile à lire de cette année, au programme donc, de ce mois de décembre. Mon objectif, c'est de lire donc les 6 lectures de l'Avent qu'on a prévu de lire avec ma maman, de lire, je crois que c'est 3-4 albums jeunesse qui me restent de Noël. J'aimerais bien terminer des lectures en cours, j'en ai 3. Et alors, idéalement, j'aurai encore 3 autres lectures à lire d'ici la fin de 2025. Il y en a un, je ne suis pas certaine, 2 peut-être que ça peut être faisable, parce que c'est pas du tout de Noël ni rien. Et alors j'avais aussi une autre petite lecture de Noël que j'aimerais bien caser, mais sans grande conviction, parce que c'est un Cozy Mystery, c'est une deuxième tome d'une série de Cozy Mystery, qui aussi fait partie des livres de 2020, de livres que je voulais lire avant 2025, mais on verra bien. Et donc on va commencer tout de suite par les lectures de l'Avent. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez certainement déjà vues. Mais il s'agit donc, la première c'est la romance de l'Avent, donc c'est un Noël à la cerise donc de Cynthia Kafka. Donc si vous ne connaissez pas le principe, donc c'est 24 chapitres scellés et chaque jour il faut ouvrir un chapitre, donc forcément celui du premier a déjà été ouvert. Mais voilà. Donc moi actuellement, au moment où je filme la vidéo, dont nous sommes le premier, je ne l'ai pas encore lu et ma maman non plus d'ailleurs. Mais voilà, il a l'air très très chouette. Ça se passe à la montagne, donc je vais pas trop lire parce que ça me laissera la surprise. Mais voilà, c'est l'occasion pour moi de découvrir la plume de Cynthia Kafka. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo pendant l'été où je vous parlais des auteurs que je souhaitais découvrir, et Cynthia Kafka en faisait partie, et donc ce sera quand même chose faite cette année de la découvrir. Alors ensuite, c'est une romance également, mais avec une petite pointe de Cozy Mystery, c'est Cozy Love and Christmas Crime, donc de Anouk Filippini. Donc même principe, donc 24 chapitres scellés, un chapitre par jour à ouvrir. Donc là c'est la même chose, je ne l'ai pas encore vu. Je vous avoue que pour celui-ci, je sais qu'il a la version audio sur Nextory, donc je me demande si je l'écouterai pas. Voilà, pendant que je fais par exemple la vaisselle, etc. Ça pourrait être bien, donc j'hésite pour celui-ci. Les autres, je pense vraiment les lire, voilà, les lire. Pas les écouter. Donc ensuite c'est encore une romance, mais plutôt avec beaucoup d'illustrations. C'est donc La balade de Noël, donc de Camille Collodin, et des illustrations de Florine Lerichon. Donc ça c'est la même chose aussi, sauf que c'est aux éditions First et les autres c'était les 2 premiers ce sont aux éditions Ozu. Et donc voilà. Donc on y suit apparemment une jeune décoratrice de vitrine aussi maladroite qu'attachante se retrouve mêlée à une aventure qui pourrait bouleverser sa vie. Voilà, donc c'est une histoire d'amour, donc très très hâte. Les illustrations sont très belles déjà. Donc là je vous montre les premiers. Et alors il y a des petites illustrations aussi, vous voyez en bas des pages, je trouve ça très joli. Et je ne l'ai pas encore lu, ma maman l'a lu, elle a bien aimé. En tout cas, ce qu'elle a lu, la petite partie du jour. Alors, ensuite, il y a de la poésie. Donc, c'est même l'hiver à des airs de caresse, donc de Marion Fritsch, et avec les dessins d'Adrien. Donc, c'est 24 poèmes de l'Avent. Donc, c'est aux éditions Ladoux. Donc, c'est la même chose aussi. C'est tous des chapitres scellés, donc voilà. Du coup on l'a ouvert, c'est assez vite, donc je ne l'ai pas encore lu, mais de toute façon je vous donnerai de mes premières impressions sur toute cette lecture, donc dans le premier Vlogmas qui sortira le mercredi 3 décembre. Alors il nous en reste plus que 2. Alors le premier, si j'arrive à l'attraper, donc c'est le thriller de l'Avent, donc le roman maudit donc de Franck Tillier. Là aussi ça va être une découverte pour moi de l'auteur.
Là, je préfère le découvrir avec cette série plutôt jeunesse, young adulte que ce qu'il écrit pour les adultes. Je pense que ce sera plus soft pour moi. Voilà, donc j'ai très hâte. J'ai vu qu'il y avait des petites illustrations dedans. Et je vous montre juste le premier. Voilà, sans montrer le texte. Et donc voilà, très hâte aussi de le découvrir. Maman l'a déjà lu la partie du jour pour celui-ci également. Et elle a bien aimé. Donc, voilà. Et alors le dernier, c'est la BD de l'Avent. On l'avait déjà pris l'année passée, c'est la version, enfin l'édition de l'année passée, et on avait bien aimé dans l'ensemble. Donc là, pour le coup, celle-ci, je l'ai déjà lue, donc c'est la même chose également. Et donc là, c'est plutôt comme ça la présentation. Et je vous montre la première 8 pages. Et donc, il n'y a vraiment que quelques pages. Et demain, ce sera celle-ci. Donc, j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour la partie lecture de l'avant. Maintenant, on va passer aux albums jeunesse qui me reste à lire. Il y en a 4. Je vais faire quelques petites fouilles pour les trouver. Donc le premier, c'est Enfin Noël mon Shiba, donc écrit et illustré par Laetitia Arnould. Je suis très fan du travail des illustrations, enfin, des écrits et des illustrations de Laetitia Arnould. J'ai déjà lu donc de ces petits albums automne, printemps et été. Il me reste donc celui-ci et j'en ai encore que j'aimerais bien m'acheter parce que ma collection n'est pas complète et je le retrouve vraiment très beau. Donc déjà rien que quand on ouvre, je vous montre comme les illustrations sont trop belles et donc je vais le lire très vite je pense. Ensuite aux éditions Kiman, j'ai le grand magasin de Noël de Maudit Poel Tuck et de Oang Giang. J'espère pas trop écorcher les noms. Regardez-moi comme ils sont beaux. Je suis vraiment hyper fan des albums jeunesse de Noël. Bon, j'aime en général beaucoup d'albums jeunesse, mais ceux de Noël, je trouve vraiment trop beau. Ensuite, toujours aux éditions Kiman, c'est Noël autour du monde. Voilà, donc j'ai un petit peu voyagé. Ça va être très sympa, je pense. Et le dernier, ça fait un moment, déjà l'année passée, je ne l'avais pas lu finalement. C'était Noël aux 4 vents, donc de The Manel et Émilie Michaud. Je sais qu'il y a une version également d'automne. Je pense que je ne sais plus si je vous l'avais montré dans les sorties, parce qu'il existe également en brochet et à mon avis un format plus petit. Donc là, moi, j'ai la version cartonnée et donc voilà, j'aime beaucoup la couverture, j'aime le côté un peu brillant comme ça et donc je le lirai également très rapidement. J'ai également des albums jeunesse en anglais, en numérique, que je pense, j'en ai encore quelques-uns à lire. Bon, j'essaierai d'en lire au moins un ou deux peut-être, voire plus, ce sera à voir. Mais de toute façon, je vous en reparlerai dans les vlogmas ou dans le point lecture. Dans le point lecture qu'il y aura au début de la deuxième quinzaine de décembre. Donc on va continuer avec les livres que je souhaiterais lire encore en 2025. Alors donc il me reste encore à vous présenter les livres que je souhaiterais lire encore en 2025. Donc je vous dis qu'il y en avait 4. Donc le premier, c'est donc le dernier titre de Noël de cette pile à lire du mois de décembre. Donc c'est le deuxième tome donc, de Cozy Christmas Mystery. Donc c'est Murder Party au manoir donc, de Karine Pitoki. Donc c'est chez La Bête Noire, chez Robert Laffont. J'aime beaucoup la couverture. Alors j'hésite un petit peu, bon c'est écrit assez grand, à le mettre en audio. Je sais qu'il est disponible sur Audible et je crois qu'il nous reste encore quelques crédits, donc peut-être que je vais craquer et écouter. Ça pourrait être sympa pendant des moments coloriage, ménage, etc. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, je pense que je l'avais déjà mis, oui j'avais déjà mis dans la palle précédente, donc celle du mois de novembre, c'est Un hiver pour s'écrire, donc de Angeles Donaté.
Je ne sais toujours pas comment ça se prononce et donc voilà. La seule chose, c'est que voilà, il y a quand même un peu plus de 350 pages. Et vous savez bien que voilà. Le problème, c'est que j'aimerais vraiment caser tellement de choses que je vais d'abord donner priorité au livre de Noël. Et après, on verra bien si j'ai encore le temps. Peut-être que ça sera ma lecture pour qui sera à cheval entre 2025 et 2026. Ce sera à voir. Alors, j'aimerais également beaucoup lire encore cette année, pour le coup, une biographie, oui, une autobiographie et un essai. Donc, l'essai, c'est donc sur Mercredi Adams, donc c'est Icône gothique donc de Fleur Hopkins Loferron. Alors, lui, pour le coup, il est vraiment très très fin. C'est pas écrit trop petit. Voilà, donc je me dis que ça pourrait être voilà, en parallèle à des lectures de Noël, lire quelques pages par-ci par-là. Et alors il y a également du coup l'autobiographie donc de Jenna Ortega, donc It's All Love, donc voilà, qui me tente assez bien. Où je pense que c'est un peu aussi un côté, enfin ouais, c'est un autobiographique et il y a quelques petites citations à ce que je vois ici. Et je pense que ça peut être très 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 sympa à découvrir aussi, un peu lire par-ci par-là. Ensuite, je voudrais vous parler des livres que je voudrais terminer. Donc le premier, il est ici, donc c'est Ma maison en fleurs, donc de Pauline Bilizari. Donc c'est poème thérapeutique, donc je pensais le terminer hier, du coup, le 30 novembre, enfin, ce week-end en fait, mais je n'ai pas su, et donc, ouais, ce sera donc ma priorité pour terminer. Ensuite, j'aimerais également terminer, je vais m'arranger, donc comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées, donc de Marina Carlos, où là, c'est la même chose, il ne me reste pas non plus des tonnes de lecture. Et enfin, la dernière, c'est évidemment ma lecture sur Taylor Swift, que je n'ai pas autant avancé que j'aurais cru. Donc voilà, il me reste quand même encore pas mal de pages, mais il sera lu dans le courant du mois de décembre, ça c'est sûr. Voilà donc pour les lectures. Il y aura évidemment peut-être quelques lectures graphiques pour un peu, voilà, si jamais je sens que l'overdose de Noël arrive. Je dois toujours lire le 3e tome de Spy X Family. Je ne sais pas vous le montrer ici parce que maman est occupée à le lire. Et donc, voilà, il y a d'autres mangas que j'aimerais lire également, aux bandes dessinées. Donc, voilà. Ce sera à voir selon mes envies. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous comptez lire donc, durant ce mois de décembre. Est-ce que ce sera plutôt des lectures de Noël ou pas du tout. Voilà, donc je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.